Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité battante et persévérante, nous irons à la rencontre de Clarisse Koulibaly-Tewa, présidente de l'ONG Association pour le bien-être des femmes victimes décision. Et puis hors de chez nous, en Afrique du Sud, au moins 45 morts dans un accident de circulation d'un véhicule qui se rendait du Botswana à Moria. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Clarisse Koulibaly-Tewa, présidente de l'ONG Association pour le bien-être des femmes victimes de décision, est une femme battante et persévérante. Malgré les difficultés rencontrées dans sa vie, elle a toujours fait preuve de courage et de résilience. Avec la création de son ONG, elle sensibilise contre l'excision et fait surtout la restauration de la partie intime féminine. Clarisse Tewa Koulibaly, un exemple de persévérance. C'est le portrait de ce jour signé Georgette Ido Fofana. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Clarisse Koulibaly-Tewa est née à Katioula dans la région du Hambol. En 2002, elle a quitté sa ville natale pour s'installer à Abidjan, capitale économique ivoirienne. On est venu à Abidjan, c'était hyper difficile. Donc les parents n'ayant pas de travail, il fallait se battre. Pour pouvoir trouver à manger et en même temps chercher à se connecter aux études. Et donc j'ai essayé de faire des petits commerces ça et là, griller de la loco, vendre des débardeurs, vendre des friperies. Et ça marchait, c'était rentable. Ces petites activités lui ont permis des années plus tard de poursuivre ses études et d'obtenir des diplômes. J'ai eu le BT en comptabilité, j'ai fait d'autres formations universitaires, dont le DUT en gestion commerciale. Aujourd'hui, la licence, là, je suis en train de faire des cours en master. Après avoir acquis toutes ces expériences, Clarisse a été recrutée pour assurer la comptabilité d'une entreprise de café cacao dans la ville de Boaflé, au centre-ouest du pays. 2 ans plus tard, elle a quitté cette entreprise pour plusieurs raisons. Je suis revenue sur Abidjan. Après ça, j'ai fait Cotonou. Je me suis débrouillée encore parce que là, il y avait des petits problèmes dans le domaine du café cacao. Grâce à sa rigueur, sa détermination, son courage et son professionnalisme, Clarisse a géré d'autres sociétés en tant que responsable commerciale. Avec les événements qu'a traversé la Côte d'Ivoire en 2010, ces entreprises où Clarisse exerçait ont fermé. La native de Katioula s'est retrouvée au chômage. Malgré toutes ces difficultés, la jeune femme n'a pas baissé les bras. En 2014, elle a été admise comme stagiaire à la Mutuelle générale des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Le 2 novembre 2018, on va me confirmer comme agent MUJEFSI. Voilà, et ils vont décider de m'affecter à HMA. HMA comme agent de bureau représentant la MUJEFSI. Et depuis lors, je suis à HMA. Notre rôle, c'est d'orienter les gens, c'est de les assister, c'est de communier avec les malades, c'est de gérer les malades. Mariée et mère de famille, Clarisse Tewa est aujourd'hui très engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Victime d'excision lorsqu'elle était plus jeune et restaurée des années après, Clarisse a décidé de créer une ONG dénommée ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. L'une de ses missions principales, promouvoir la restauration du clitoris. ABFEV a pour rôle principal de lutter contre l'excision, de sensibiliser et après faire la restauration du clitoris. À ce jour, ce sont plus de 300 femmes membres de l'organisation de Clarisse qui ont été restaurées. En plus de cette opération, l'ONG ABFEV suscite des activités génératrices de revenus pour ses survivantes de l'excision et leurs familles. Dans l'organisation de l'ONG, je rencontre beaucoup de jeunes dames, d'autres qui ont des diplômes, d'autres qui sont vraiment démunies. Beaucoup de femmes démunies. Et je suis obligée de mettre la main à la poche pour pouvoir les aider.
Et je souhaite que l'État fasse l'effort de soutenir l'ONG. Malgré nos maigres moyens, au jour d'aujourd'hui, l'ONG a réussi à scolariser des enfants. Ce jour, la présidente de l'ONG ABFEV rencontre des survivantes, parmi lesquelles des femmes déjà restaurées. Chaque mois, on organise comme ça des réunions et pour entretenir les femmes. Il y a une cellule d'écoute. Vous avez constaté tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont envie de sortir d'eux, qui ont envie de parler, qui ont envie de se confier. Cette rencontre d'information, d'écoute, de témoignages et d'émotions vient faciliter leur prise en charge chirurgicale et psychologique. La plupart des filles que nous coachions, initialement avaient très honte d'en parler. Aujourd'hui, elles sont libérées de ce fardeau-là. Elles aussi, elles ont droit à avoir une vie sexuelle harmonieuse. Elles ont droit à vivre une vie de couple heureuse. L'action de Mme Tewa est vraiment une action très bénéfique. J'ai été restaurée grâce à l'ONG ABFEV. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je me sens femme. Depuis 2021, je fais ma restauration. Aujourd'hui, ça va. Je suis épanouie. Tout va bien côté sexuel. Selon Clarisse, la Journée internationale des droits de la femme doit être également une occasion de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Elle entend donc soutenir ses sœurs à travers la création d'un centre d'écoute. Notre objectif aujourd'hui, c'est de construire un centre refuge au sein duquel nous allons créer un centre médical chirurgical pour aider ces femmes victimes de VBG. Clarisse reste un modèle de résilience, de persévérance et d'altruisme pour son entourage. Madame Tewa est véritablement bonne. Bonne dans son métier qu'elle exerce avec beaucoup d'amour. Madame Tewa est une personne honnête. Elle est véritablement sensible à la cause des autres. Si on l'aide, elle fera beaucoup de choses, beaucoup de bien aux femmes de ce pays. La quarantaine révolue, Clarisse Coulibaly Tewa a obtenu plusieurs distinctions et reconnaissances pour le travail bien fait. Ses actions en faveur des femmes lui ont valu ce certificat du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Et pour parler de Ramadan, le mouvement de la jeunesse du Haut Conseil malien de Côte d'Ivoire a initié une rencontre de partage en ce mois. Et cette rencontre de convivialité à l'occasion de la rupture du jeûne musulman a réuni les jeunes ressortissants maliens, ivoiriens ainsi que des autres pays de la sous-région. Au cours de ce moment de partage, la jeunesse a été invitée à faire fi de querelles pour s'engager dans la voie du vivre ensemble. Et c'était en présence de Nour Sangaré et Adam Akone. Quatrième pilier de l'islam, le Ramadan est une période de piété, de repentance, mais aussi un mois de renforcement de la charité et de partage. S'inscrivant dans cette dynamique, les jeunes ressortissants maliens se sont donné rendez-vous à leur ambassade le temps d'un partage. Pour Gaïno Diallo, président du mouvement de la jeunesse du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, ce moment de partage vise à renforcer les liens entre les Maliens vivant dans le pays. Aussi, s'est-il réjoui de l'excellence des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes nés et trouvés. Ces deux pays sont liés de la géographie et de l'histoire. Donc, en un mot, nous sommes une famille, nous resterons une famille. Cette rencontre conviviale empreinte de fraternité a été saluée par Mori Moussa Kamisoko, conseiller consul à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Et évidemment, parce que dans tout ce que nous faisons, c'est dans l'union que nous pouvons réussir tout ce que nous voulons. Sans l'union, sans la cohésion, vraiment tout est voué à l'échec. Et surtout quand vous prenez la population malienne, à presque 23 millions d'habitants, les 70% est représenté par la jeunesse. Et alors de ce fait, si la jeunesse, cette même jeunesse a pris l'initiative aujourd'hui en terre ivoirienne d'appeler les autres Maliens à venir pour qu'ensemble que nous faisons cette rupture collective. Donc je pense que c'est une idée qui est vraiment à saluer. Outre les peuples maliens et ivoiriens, cette rencontre a été marquée par la présence de plusieurs ressortissants des pays de la sous-région. Ce moment de partage pendant ce mois de Ramadan est à sa première édition. Le mouvement de la jeunesse du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire entend le pérenniser.
Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, bonne nouvelle pour le groupe scolaire Cafetou d'Abengourou. Les 50 meilleurs élèves de ces 3 écoles ont reçu récemment de l'amicale des anciens élèves, surtout de l'établissement, ceux de la promotion 79-86, des kits scolaires, des prix spéciaux. Cet élan de solidarité a été également marqué par le don d'équipements informatiques, de matériel didactique à la direction de cette école qui promeut l'excellence. Le reportage est signé Théodore Zouzou et Georgette Ido Fofana. Créer une saine émulation entre les écoliers et promouvoir l'excellence au groupe scolaire Cafetou d'Abengourou dans des conditions d'études améliorées, c'est l'objectif de l'amicale des anciens de l'établissement. Ces anciens écoliers de la promotion 1979 à 1986 mettent la main à la pâte pour rendre cette vision en une réalité concrète. Nous avons décidé de primer les meilleurs d'entre ceux qui sont entre vos mains. La politique de l'excellence du président de la République doit se traduire à tous les niveaux. Et nous aussi, nous nous inscrivons dans cette politique. Les 3 premiers de chaque classe de l'établissement reçoivent chacun des kits scolaires. Les 4 filles du groupe scolaire qui se sont illustrées par leur performance au travail ont reçu des prix spéciaux. La direction de l'établissement a aussi reçu des équipements informatiques et du matériel didactique. Cet élan de solidarité, le 2e du genre, réjouit les bénéficiaires. Merci à l'amicale pour ces dons aux différents lauréats. Et c'est le moment d'inviter aussi ceux qui n'ont pas été parmi ces lauréats de redoubler d'efforts dans le travail. Et vraiment que Dieu leur donne au-delà de ce qu'ils ont dépensé pour cette école. Nous saluons avec déférence cette noble initiative. Chers anciens élèves de Cafetou, les actes que vous posez à l'endroit des enfants et enseignants que nous sommes, ce sont des actes de reconnaissance envers des enseignants qui vous ont donné l'instruction et du lieu qui vous a accueilli, traçant ici les sillons de votre avenir. Sous le regard admiratif des parents d'élèves et autorités communales, les élèves ont fait montre de leur talent de poète, de chanteur et de danseur. Une manière de marquer leur reconnaissance à leurs aînés bienfaiteurs au parcours inspirant. Toujours en Côte d'Ivoire, rendons-nous cette fois-ci dans la région de la Niébitiassa pour la célébration du mérite par les professeurs de PS. Ce ne sont pas des agents des forces de l'ordre ni des artistes zouglous en prestation. Des enseignants et encadreurs d'EPS, éducation physique et sportive, distinguent ainsi l'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Antoine Bras-Boiseau, pour ses mérites et loyaux services rendus à la nation en la matière. Et ce, au cours du dîner gala relatif à la première édition de la journée du mérite des enseignants d'EPS de la Niébitiassa. L'hygiène Bras-Boiseau a apporté beaucoup à cette discipline et nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, à l'occasion de la première édition de la journée du mérite de l'enseignant d'EPS de la région, nous avons voulu faire d'une pierre deux coups, honorer notre premier responsable qui a tant donné à la discipline. L'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, habillé en tenue traditionnelle de chef à camp, reçoit des présents, des gestes qui ne peuvent le laisser indifférent. Une grande joie de bénéficier du soutien de ses collaborateurs. La direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation de la Namibie, appuyée par l'antenne de la pédagogie et de la formation continue, ont bien voulu me rendre hommage. Et cela me va droit au cœur. J'en suis vraiment fier. Je les remercie évidemment pour l'action qu'ils ont posée. Pour moi, c'est le couronnement de plus de 35 ans de service à la tête de la discipline d'éducation physique et sportive et dans le cadre aussi des activités transversales qui concernent le ministère de l'Éducation nationale. Quelques heures plus tôt, des activités sportives ont été exécutées par ces acteurs de l'éducation nationale.
Nous vous le disons en titre, en Afrique du Sud, la quasi-totalité des passagers d'un bus sont décédés ce jeudi 28 mars, soit au moins 45 personnes. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Transports sud-africain dans un communiqué. Le véhicule se rendait du Botswana à Moria, dans le nord de l'Afrique du Sud. Et puis, sachez qu'en Syrie, au moins 36 militaires syriens et 6 combattants du Hezbollah ont été tués dans des raids israéliens qui ont visé ce vendredi 29 mars. À l'aube, la région d'Alep, dans le nord du pays. Les frappes ont également fait des dizaines de blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.